C'est le peuple de Dieu dans le nom de Jésus. Ce soir, nous pouvons écouter la parole de Dieu. Et nous les encourageons pour se connecter à ce live. Même quelqu'un qui peut revenir pour la première fois, m'encourageons. Écoute ce message. Et ce soir, ce message pour faire du bien. Et capable, c'est ce message qui vous peut attendre, qui vous peut rôder pendant des années. Un message qui peut faire du bien. Alléluia. Sans plus tarder, nous disons, mon Dieu, merci pour cette parole qui peut faire nous tant de bien. Alléluia. Seigneur, nous louons et nous bénis toi. Alléluia. Nous disons toi merci. Merci pour ta parole. Seigneur, ta parole, oui, Seigneur, elle n'est pas vide. Elle n'est pas inutile. Au contraire, toute écriture est inspirée. Inspirée de toi. Pour enseigner, pour diriger, pour corriger, pour encourager, pour relever. Et permette-nous de bâtir cet édifice. Ce soir, ta parole, Seigneur, y aller. Les touche dans les cœurs. Ben quelqu'un qui jamais fait entendre ta parole. Ben quelqu'un qui fait une condamne eux-mêmes. Ce soir, ta parole pour aller, Seigneur, mon Dieu. Et c'est ben quelqu'un dans la vie, la direction peut changer. Parce que ta parole est efficace. Ta parole y rend de bonne profondeur. Je dis toi merci pour cela, Seigneur, mon Dieu. Parce que ce soir même, il a destiné ben la vie. Une famille peut changer par la puissance de ta parole. Nous disons toi merci, Seigneur. Merci, Papa. Alléluia. Merci, Papa, de n'inster moi avec du sang Jésus. Te fin pardonne mon péché. De me lier tout mon passé, mon la vie fin changer.
C'est une grâce qui me côtoie, mot adore-toi. Merci, Papa, tenacer moi avec du Saint Jésus. Tu finis pardonne mon péché, tu m'oublies, tu me passes, mon la vie finit sans moi dans la paix, c'est une grâce qui me côtoie, moi adore-toi, moi louer-toi. Tenacez-moi avec du Saint Jésus. Tu finis pardonne nos péchés, tu m'oublies, tu me passes, mon la vie finit sans moi dans la paix, c'est une grâce qui me côtoie, oh adore-toi. Merci Papa, tenacez-moi avec du Saint Jésus. Tu finis pardonne nos péchés, tu m'oublies, tu me passes, mon la vie finit sans ouais dans la paix, c'est une grâce qui louer-toi, oh adore-toi, de tout me léguer, pour servir-toi, Seigneur. Dernière fois, alléluia. Oh louer-toi, oh adore-toi, de tout me léguer, pour servir-toi. Gloire à toi, Papa, au nom de Jésus-Christ. Nous remercions toi, Père, de donner l'occasion pour entendre ta parole ce soir. Ta parole qui communique la vie en nous, Seigneur, oh Dieu. Ta parole pour éclairer nous, pour faire nous comprendre exactement ce qui te les fait nous comprendre, Seigneur. Ta parole apporte l'éclairage dans nous l'esprit, fait nous vivre dans la lumière. Nous remercions toi, Papa, parce que tu es un Dieu de révélation. Tu les révèles-nous les choses cachées. Tu les révèles-nous des grandes choses, notre Dieu, qui est capable de permettre nous rendre ma dimension avec toi, notre Dieu, pour toute la gloire.
Nous les glorifions toi parce que nous sommes conscients, Seigneur. Dans ce monde que nous pouvons vivre, notre Dieu, c'est un monde difficile. Un monde très, très compliqué, Seigneur. Un monde qui est dans le ténèbres marée noire, dans le péché. C'est pour cela, Papa, que nous comptons ta parole pour éclairer nous, pour montrer nous qui nous besoin faire, pour que nous capables de sortir sous la malédiction, nous capables de sortir sous la condamnation, Seigneur. Afin que nous sortions dans la frustration et la déception, mon Dieu, et que nous capables de vivre une vie meilleure devant toi. Nous connaissons, Seigneur, qu'à travers ta parole, que nous sommes capables de connaître qui plante pour la race humaine et qui plante pour chacun de nous, notre Dieu. Certes, ce n'est pas un plan de destruction, ce n'est pas un plan de tristesse, notre Dieu, mais c'est un plan de bonheur pour chacun de nous. Tu voulais que nous avancions dans la vie, tu voulais que nous réussissions, tu voulais que nous portions ton nom dans la terre, Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Nous les glorifions toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir, Papa. Nous les glorifions toi parce que nous connaissons, Seigneur, qui te pousse au banzam à travers ta parole. Tous ceux qui parlent comme toi, Papa, tous ceux qui peuvent écouter ta parole, te convaincre autres, notre Dieu, que tu sais le Dieu véritable, le Dieu créateur qui crée toutes choses et qui crée nous, Seigneur, qui les fait nous du bien. Jamais tu voulais nous malheur, jamais tu voulais, Seigneur, nous la mort. Mais Seigneur, c'est le choix de l'homme. C'est l'homme qui choisit, notre Dieu, la mort au lieu de la vie. Quand tu es très clairement averti, qu'ils ont besoin de prendre la vie, mais ils finissent choisir la mort. Ce soir, Papa, au nom de Jésus-Christ, nous prions toi que ton Saint-Esprit est à l'œuvre dans le cœur de chaque personne qui peut écouter ce message-là. Même si nous avons fait l'expérience avec toi, Papa, nous sommes conscients que cette parole pour faire nous plus comprendre encore ce qui te fait faire dans nos vies, ce qui te peut faire encore dans nos vies. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, nous rendons toi grâce parce qu'il nous connaît que tu es même le Dieu vrai, le Dieu de la vérité, Seigneur notre Dieu. Alléluia. Nous prions toi pour tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir, Seigneur. Tous ceux qui peuvent écouter ce message de l'Évangile, cette bonne nouvelle, notre Dieu, qui sont capables de prendre une décision pour toi, Seigneur. Parce que nous ne pouvons pas présenter notre Dieu, nous ne pouvons pas introduire une religion, mais nous pouvons introduire toi, Papa, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu vivant, alléluia, le Dieu réel, alléluia, qui vient donner son Fils unique pour capable sauver nous. Jésus-Christ vient donner sur la vie. Son sang fin coulé, alléluia. Nos péchés fin pardonnés. Nous avons la vie en nous maintenant, Seigneur. Nous avons permission pour venir dans ta présence. Nous avons communion avec toi, Papa Céleste. Nous avons la liberté pour jouir ce qui tu as pour nous, Seigneur. Nous connaissons que tu as un bon qui te pour nous. Nous connaissons que tu as un grand qui te pour nous, Seigneur, à cause de ça même que ce soir. Nous pouvons prendre la décision pour écouter ta parole attentivement. Parce que nous vous permettons cette parole délivrer nous, Seigneur. Nous pas pour laisser aucune conception, aucune perception, aucune fausse croyance, aucun fausse raisonnement, Seigneur. Engloutis nous l'âme, Seigneur, mon Dieu. Mais nous pour laisser ta parole qui est la vérité, qui communique la vie, prend pouvoir dans nous l'âme, Seigneur, oh Dieu. Pour diriger nous dans toute la vérité, pour toute la gloire. Papa Céleste, nous prenons l'autorité contre toute influence de l'atmosphère. Nous prenons l'autorité contre tout l'esprit qui contrôle le monde, qui regarde de captivité dans les rêves de fausseté, qui fait croire dans le mensongerie du diable. Nous connaissons que le diable est un menteur, notre Dieu. Nous connaissons que le diable, il peut travailler chaque jour pour garder le monde dans le marée noire de ténèbres esclaves. Enchaîné, Seigneur, mais toi, tu finis de nous Jésus-Christ pour libérer nous, pour nous libres. Nous l'avons quelqu'un qui est libre sur la terre, là, Papa. Nous l'avons quelqu'un qui vit dans toute la joie et dans toute la paix. Nous l'avons quelqu'un qui vit, Seigneur, notre Dieu, dans le bonheur de tout carrière, de tout l'avenir que tu fais réserver pour chacun de nous, Seigneur. Je prie toi, qui te bénit tous ceux qui peuvent écouter ce message ce soir, Seigneur. Te bénis tous ceux qui peuvent écouter ce message avec un bon cœur, attentivement. Quelqu'un qui n'est pas pour un préjugé, quelqu'un qui n'est pas pour une opinion d'avance. Non, Seigneur, mais quelqu'un qui peut écouter avec un cœur sincère. Quelqu'un qui, pour les autres, même être convaincu par ta parole, qui te même le Dieu la vérité, Seigneur. Nous croyons que tu es assez puissant pour convaincre les cœurs, que tu es assez puissant pour enlever le fardeau. Tu es assez puissant, Seigneur, pour éclairer
man lisier spirituel, tu assez puissant pour qu'il ban les cailles, les tomber début de man lisier, qui ban cataracte spirituel y enlevé, de man lisier, Papa Céleste, pour qu'il nous capable trouve comme a bien trouvé et qu'il nous fait l'expérience avec toi. Papa Céleste, ta parole est la vérité. Nous croyons dans cette bonne parole et nous croyons dans sa 10 ans qui fait une versée pour nous. Nous croyons dans le sacrifice qui fait naître et dans cette terre, notre Dieu, des 1000 ans de cela. En Jésus-Christ, notre Dieu, un sacrifice vivant, Seigneur, notre Dieu, gloire à toi. Oh, Papa, nous le louons, toi, pour ce sang de Jésus, qui est capable de purifier nous de tout péché, qui est capable de purifier nous de toute nos iniquité, Seigneur, de toute nos transgressions, de tout nos mal, qui est capable de purifier nous de toute maladie, de toute infirmité, de toute infection, de tout microbe, de toute trace de maladie qui est capable de trouver dans nous du sang. Du sang de Jésus-Christ est puissant, Seigneur. Alléluia. Il est capable de délivrer nous de tout l'oppresseur. Il est capable de délivrer nous, Seigneur, de la puissance de ténèbres. Il est capable de délivrer nous de Satan et ce démon. Pour toute la gloire, Papa, au nom de Jésus-Christ, nous comptons le Saint-Esprit pour éclairer nous. Nous comptons le Saint-Esprit pour diriger nous dans toute cette rayon pour la gloire de ton nom. Merci, Papa, au nom de Jésus. Amen, 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 amen. Bonsoir, frères et sœurs en Christ. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Elle est vraiment de la joie pour nous, pour accueillir tout encore une fois ce soir dans sa live-là. Merci, Seigneur. Gloire à Dieu. Et ce soir, nous pouvons avec vous un message qui est une continuité du message de la semaine dernière. Parce qu'il y a beaucoup de points qui nous sont bien exposés avec vous, qui nous pas tirés ici exposés. C'est pour cette raison que nous avons envie que vous gagnez une totalement le message en entier pour qu'il soit capable d'être béni entièrement pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur. C'est pour cela que, peuple de Dieu, étant donné que tu as écouté la semaine dernière, peut-être il y en a des gens qui sont partis écouter la semaine dernière, vous faites l'appel avec eux. Si toutefois vous pouvez écouter ce soir pour capable plus comprendre le message d'aujourd'hui. Il est important que vous fassiez un devoir après que vous finissez d'écouter ce message d'aujourd'hui là, pas nécessairement ce soir même, mais quand vous avez l'occasion. Vous écoutez le message de la semaine dernière, vous gagnez le Facebook et vous gagnez aussi le YouTube dans La Voix de la Délivrance, Full Gospel Church of God, Kirpip. Merci Seigneur. Vous rentrez et vous êtes capable de suivre le message que nous faisons toutes les semaines et vous êtes capable d'écouter les bon Dieu bénis ou les bon Dieu éclairés pour sur la gloire. Merci Seigneur. Nous connaissons que c'est quelque temps, Père de Dieu, bon Dieu peut utiliser les réseaux sociaux pour que cette parole soit capable d'être répandue facilement et librement pour sur la gloire. Nous connaissons qu'il y a beaucoup de gens qui ont une fausse conception de Jésus-Christ, de l'Évangile, de la Bible. Il y en a beaucoup de gens qui croient que Jésus-Christ est venu pour une certaine communauté, une certaine race, une certaine personne, un certain groupe de personnes. Mais la Bible dit nous très clairement, frère, que Jésus-Christ est venu pour tout le monde qui existait sur la terre. Pas juste pour quelques personnes, mais pour tout le monde. D'accord? Qui race, qui couleur, qui nom et na, comment on habiller, qui tire, qui langage. Jésus-Christ est venu sur la terre pour sauver tout le monde qui croit en lui, bien sûr, qui bien croire en lui, et pour sauver aux autres. Merci Seigneur. À cause de le message de mardi, c'est un message qui est clair dans le monde pour qu'ils soient au moins sortis dans une fausse conception. D'accord? Parce que nous ne sommes pas là pour convaincre du monde, nous ne sommes pas là pour séduire le monde. D'ailleurs, nous ne sommes pas séduire le monde. Dans la Bible, nous très clairement que bon Dieu les convainc du monde. C'est le diable qui séduit le monde. Ce qui fait séduire le monde, parce que c'est cause fausseté, cause menti. Alors, si c'est tout le moyen pour séduire le monde. Mais bon Dieu, il cause la vérité. Les peines pour faire des efforts, pour faire du monde comprendre. Vous connaissez la vérité, il affranchit du monde. La vérité, il libère du monde. La vérité, il éclaire du monde. Quand du monde gagne la vérité, il est éclairé, il est affranchi, il est libéré. D'accord? D'accord, c'est même qui me croit clair et net que Dieu pour les faire un travail dans lequel encore ce soir. Et moi, vous demande, écoute le message jusqu'à la fin. Hein? Écoutez jusqu'à la fin. Pas écouter une partie et puis il y a plus tard pour guetter, ou bien ou écouter une partie et puis au paquet du tout. C'est pas comme ça, il pas qu'on peut manger. Si on mange un petit bouquin même de 3 cuillères, puis on arrêter, ou pas pour qu'on l'effet, le profit de sa repas là, que c'est qui vous a prendre totalement le message, c'est tellement important. Certes, il se peut que vous ne soyez pas libre pour écouter totalement, mais quand on finit, ou quand écouter après, quand on finit,
On a le temps, on capable d'écouter après, pour capable connaître qui bon Dieu est là pour. Et il est important que le monde connaisse qui bon Dieu est là pour eux, parce que nous ne sommes pas capables d'accepter tout ce qui sort dans nos vie. Au fin de la terre, c'est bon Dieu qui fait permettre de venir de la terre. Et ou pas venir de la terre pour une souffrir, pour une passer la vie mangose. Mais beaucoup de monde croient que bon Dieu fait mettre de la terre pour passer la vie mangose. Ils établissent ça, c'est mon la croix, c'est mon destin, fin écrire, mais bien passe comme ça. Mais ce n'est pas ça quand nous lisons la Bible, c'est tout le contraire que nous apprenons. On arrive à comprendre que bon Dieu tu mets nous dans la terre, tu permets que l'homme existe dans la terre pour une bonne cause, pour une bonne raison. Mais ce n'est pas une désobéissance qui tout ça m'a fait la fin arriver. C'est pour cela qu'ils disent qu'à maintenant, par la désobéissance, nous trouvons que le monde passe pas mal de moments difficiles, de moments compliqués. D'ailleurs, la désobéissance existait à tous les niveaux, dans tout niveau de la société. Nous trouvons au sein de la famille, désobéissance, on appelle ça rébellion, au sein de l'autorité, au sein de la profession, des autres métiers. Et tout le temps, les gens qui vivent dans cette façon-là, nous pouvons trouver qu'ils n'ont pas réussi parce que Dieu n'a pas béni la rébellion, Dieu n'a pas béni la désobéissance, mais aussi longtemps qu'un monde est obéissant, il suit à la lettre ce que bon Dieu dit, il peut réussir. Parce que bon Dieu n'a pas dit qu'il a envie de bénir nous, il montre nous comment nous sommes capables d'être bénis. Right? Il montre nous comment nos péchés sont capables d'être pardonnés. Il n'a pas dit qu'il est capable de pardonner toi, après finir toi. Non. Il pour montrer toi comment il est capable de pardonner toi. Il pour montrer toi comment il est capable de bénir toi. Il pour montrer toi comment il est capable de libérer toi. Tout ça là est dans la Bible. Dans la Bible, il y a tout. Mon Dieu, les clients du monde. Parfois, nous avons dit, on connaît, mais comment qui m'a besoin de faire pour capable venir dans la foi pour recevoir un miracle de la part de Dieu. Mais il est simple parce que bon Dieu dans sa parole, il montre où comment on peut gagner la foi là. Et comment on peut gagner la foi là, il fait dire écoute sa parole. Quand on écoute sa parole, la foi les aime à où. Là, c'est la foi qui nous aime ou là, ça bon Dieu service à eux pour les guérir, pour les faire du bien, ou bien si on a un parent, ou bien un proche qui est malade, il service à la foi qui donne ou lesquels là pour tout ça la vie ça du monde là, et autour du monde là sorti dans cette situation difficile. D'accord? Alors, je vous demande d'écouter jusqu'à la fin du message, et puis, si vous êtes capable, cher, ou qui déjà connaissent Jésus-Christ, cher lui, parce qu'il est important. Qui, ou bien proche, ou bien famille, ou bien connaissance, arriver comme le véritable évangile que la Bible présente nous. Le véritable message que mon Dieu présente nous dans la Bible pour la race humaine. Merci Seigneur, gloire à Dieu. D'accord? Bien sûr, quand vous écoutez, ou bien écoutez avec un esprit ouvert, si vous écoutez avec un esprit renfermé, ou pas pour capable d'avancer, pas pour capable de réussir. Il paraît que quand les enfants viennent à l'école, quand on peut expliquer, il peut écouter avec distraction. Il peut écouter avec distraction, il peut pas prendre en compte ce qu'il peut dire. Right? Il peut bouffonner, il peut moquer. Right? Mais bien sûr, il n'est pas pour réussir à aller de l'avant, il n'est pas pour réussir à progresser, mais quand il écoute attentivement ce qu'il peut expliquer dans l'école, ben, l'enseignement qu'il peut donner dans l'école, automatiquement l'enseignement là pour faire du bien et que canal est pour tout les réussir et pour tout les avancer. À cause même qui m'a fait un appel avec vous, si toutefois vous pouvez écouter ce soir, je vous demande de prêter beaucoup l'attention. Écoute bien, laisse-vous comprendre ce qui bon Dieu pour dire. D'accord? Parce que les moments que vous comprenez, tout qui cela arrive facile. Il paraît dans tout domaine, dans le domaine éducatif, si vous pouvez expliquer, vous pouvez comprendre, ou si vous passez l'examen. Dans le métier aussi, pareil, quand on peut apprendre un métier, quand on peut expliquer comment fonctionner dans ce métier-là, si vous pouvez écouter attentivement, vous pouvez comprendre, vous pouvez réussir dans toutes les choses. Même si quelqu'un dit d'un côté la nourriture, nutrition, si vous pouvez expliquer, moi, quoi manger, il peut comprendre, moi, quoi manger là, ou si il ne pas vous faire carré la mine brûlée, mine noire, parce qu'il finit comprendre, d'accord? Alors c'est tellement important. Mon frère, aussi en Christ, écoute attentivement, et puis deuxièmement, cher ce message-là au fil que vous pouvez écouter. Ensuite, si toutefois, quand vous finissez d'écouter, vous trouvez une bénie pour le message-là, je vous demande de partager ce message-là avec les autres, parce que mon corps qui n'a beaucoup de gens, bien qu'on la vérité, la parole de Dieu. Trop beaucoup de monde peut croire dans fausseté, parce que le diable, ce stratégie veut dire vers la fin du monde, hein, à l'approche de deuxième venue de Christ, le diable peut faire tout ce qu'il a dans son pouvoir pour Seigneur bête du monde, dans toutes les façons pour bête du monde. Faire du monde tombe dans ma tromperie, d'accord?
de ma fausseté. Parce qu'il a menti depuis le commencement, la Bible dit. D'accord? Mais Jésus-Christ, c'est même la vérité. Lui-même, c'est lui qui éclaire nous, c'est lui qui convainc nous. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Alors, quand on finit de comprendre jusqu'à maintenant. Ce soir, à ce moment, on finit de dire tout à l'heure, là, il y a une continuité du message de la semaine dernière, que je pose avec vous, comment, par les maîtriseurs de Jésus-Christ, nous finissons gagner la guérison. Et moi, tu montre que quand Jésus-Christ, tu peux maîtriser sur la croix, quand tu es blessé sur la croix, quand ce 10 ans, tu peux couler, quand les corps, tu es blessé, tu maîtrises, tu flas les gelées, comme on nous dit, tu as une guérison là-dedans. Pas une partie de guérison, pas quelques guérisons, mais guéri de toute maladie, la Bible dit nous. Toute maladie, toute infirmité. Maladie qui existait très longtemps, qui existait sans l'époque qu'ils Jésus-Christ donne sur la vie, sur les bords de la croix, mais aussi une maladie qui existait actuellement. Et qui, dans l'avenir, peut-être, si Jésus-Christ encore, pourquoi arriver, pour nous les autres maladies qui vous font faire face, qui maintenant qui vous font faire face, qui nous pas connaît, mais il ne faudrait pas nous croire qu'il cause Jésus-Christ une mort des millions de cela. Il n'est pas concerné avec cette maladie-là. Vous dites, je connais quand tu m'as cette maladie-là, moi, qui veut dire, moi, vous ne pouvez pas faire rien, vous êtes. Non, mon frère, moi, c'est en Christ. Jésus-Christ, les films pour toute maladie qui est capable d'exister parmi la race humaine, et il a la puissance pour ce 10 sang qui finit couler, et pour ce corps qui finit briser, pour donner nous la guérison. Ça, nous cause avec vous la semaine dernière. Mais pour ce soir, nous cause avec vous un point très, très important. Vous connaissez, avec tout ce temps que moi dans le ministère, je peux servir bon Dieu, je trouve beaucoup de choses qui passaient devant mes yeux. Et une question qui fait un truc, qui fait une femme concernée, c'est, vous trouvez des gens qui viennent vers le Seigneur Jésus-Christ, vous malades, vous priez, vous dites Seigneur guéris-eux, Jésus-Christ guéris-eux. Right? Parce qu'il fait, parce que Jésus-Christ, les miséricordieux, les compatissants, il est là pour guérir du monde, il est là pour faire du bien. La Bible dit, quand tu as la tête d'ailleurs, tu as la porte, tu fais du bien. Alors, il est là pour faire du bien dans nous la vie. Jésus-Christ, c'est comme ça. Right? Il n'est pas pour refuser du monde du bien s'il est capable de faire, puisqu'il est capable de faire, mon petit. Il est pour faire dans la vie du monde. Mais est-ce qu'il bon Dieu les limite seulement avec une guérison? Parce qu'il m'a fait trop au fil du temps, on a beaucoup de gens qui reçoivent une guérison, ou bien recevoir un exaucement de la part de Dieu, mais seulement ensuite, on arrête là même. Je ne pas final plus loin que ça. D'accord? Mais est-ce que bénédiction de Dieu les limite seulement avec une guérison, gagner un partenaire pour réussir marier, réussir dans la case, ou bien le taux, un moyen de transport, ou bien mon bureau d'un travail? Est-ce qu'il limite seulement avec ça? Non. Je vous montre aux autres comment, et à travers le message, le titre, vous dire un petit moment, comment bon Dieu, il bénit nous de toutes sortes de bénédictions. Il ne faudrait pas nous contenter, nous, qu'une fin une guérison, et puis ensuite, bye Seigneur Jésus. Nous tout connaissons dans la Bible, il dit à nous, Jésus-Christ guérit 10 lépreux, mais parmi ces 10-là, un seul qui retourne vers Jésus-Christ. Mais souvent, des fois, nous faisons référence là, parce que nous disons que ça, au-delà de fin guérir tout aussi, mais de fin continue toute la route. Mais un seul fin retourner. Mais il peut montrer nous que la majorité des gens, de sa miracle-là, la majorité des gens finissent recevoir un miracle de la part de Dieu. Mais très peu qui finissent continuer, restent avec bon Dieu pour continuer d'autres miracles encore, d'autres bénédictions. Parce que Dieu n'est pas limité avec une seule bénédiction. Un seul type de bénédiction. Dieu, il est béni du monde avec d'autres bénédictions encore. Il est comblé, nous la vie avec ça. On avait comblé avec bon Dieu. Right? Bon Dieu, il est comblé, nous la vie. D'accord? Mais il se peut, vous qui écoutez moi, ou capable, une des affaires d'expérience avec bon Dieu une fois, et puis là, fin par circonstances, situation difficile, à gauche et à droite, ou bien par persécution, ou fin abandonné, et puis tout ça posté là, le Facebook dit non, on bien écoute un coup, pour connaître qui vous dit, l'amour vous dit au lit, c'est qui, puis on peut beaucoup encore. Ce qu'on fin gagner là, c'est un parmi des mille et des mille bénédictions qui vont dire capable de combler. D'accord? On finira beaucoup. Mais il n'est pas trop tard. Si toutefois on peut écouter, il n'est pas trop tard. C'est parce que Dieu peut donner l'occasion pour qu'il vous paraisse en place
ou positionnons-nous dans une position fixement. Les légumes avancés ou aller un peu plus loin que ça. D'accord? Je vais vous montrer la clé ce soir. Comment est bon Dieu loin de nous la vie spirituelle. Mais le commencement, il commence par quelque chose. Par une étape d'abord. En fait, je cause avec vous, là, pour trouver qu'il est pour aujourd'hui, nous mettons le pardon et la guérison viennent de Dieu. Et puis, moi, je vais mettre un poste, le même sujet, mais c'est moi, je vais ajouter un mot, je vais Dieu veut te pardonner et te guérir. C'est la même chose. Veut, je vais mettre un petit enfant, le mot veut là. Veut là veut dire, les gens qui ceux qui ne connaissent pas bon Dieu pour d'accord. Veut dire Dieu à tout prix ou les qui sont arrivés dans la vie. Mais seulement le problème n'est pas venu dans le côté de Dieu, parce que Dieu dit, les moments qu'il donne nous Jésus-Christ, pour nous la croix, Dieu finit montrer sa volonté qui nous sauvait, qui nous guérit, qui nous délivrait, qui nous transformait, qui nous bénit. Dieu finit faire ce part. Mais les gros morceaux, les gros problèmes, ce n'est pas dans le côté de Dieu, mais c'est dans nos côtés. Parce que c'est nous qui devons décider. Il y en a qui ceux qui nous capables de faire, mais il y en a qui ceux qui bon Dieu les faire. Mais bon Dieu finit faire ce qu'il a besoin de faire. Mais nous devons décider est-ce qu'il nous peut accepter ce que bon Dieu peut offrir à nous. Est-ce qu'il nous peut rendre sa plan qui bon Dieu au lieu de nous rentrer là. Ou bien nous pouvons contenter de la vie qui nous permet de nous gagner une bénédiction, ok, d'accord. Bon, pour montrer comment les pardons sont importants, en premier lieu. Frère, vous causez avec moi les pardons, mais beaucoup de monde qui gagne guérison, mais sans pour autant nous gagner les pardons. Certes, Dieu les preuves qui gagnent guérison ensemble, un seul fin retourner, et si et certain, c'est ce qu'il dit, de la foi fin sautant maintenant. C'est-à-dire que la foi fin en temps complet maintenant. Mais Dieu, il tient dans la foi pour recevoir guérison. Maintenant, il a la foi complète maintenant. Right? Qui fait parce qu'il n'est pas pour arrêter discours de guérison, il n'est pas plus loin que ça, parce qu'il retourne vers Jésus-Christ. Il y a guérison, il retourne, il est conscient qu'il avec Jésus, il encore pour recevoir. Il y a des gens qui sont pour recevoir. On ne va pas les contentement seulement cette guérison. D'accord? Alors, ce qu'il fait, il retourne vers Jésus-Christ. Sa retour vers Jésus-Christ, ça définit quelque chose de très important. Il peut montrer que cette personne, il est intéressé pour aller plus loin que la guérison. C'est ça, moi, cause avec vous, que Dieu veut te pardonner et te guérir. Il veut dire, pas seulement guéris-toi, il les pardonne-toi aussi. Parce que pour moi, l'éclair est net d'après la parole de Dieu. Hein? L'éclair est net qui est la pente qui amène vers le ciel, c'est le pardon, pas la guérison. Pas parce qu'il m'a fait un exaucement de la prière, bon Dieu fait nous venir la porte, moi gagne la case, moi tu peux redonner la case, que moi parle dans le ciel, là, comment gagne ça la case. Est-ce que vous pouvez comprendre? Vous pouvez comprendre? Pas parce qu'il m'a tu peux redonner un travail, moi prier, bon Dieu, mon Seigneur, ouvre la porte pour moi, moi demande, fais-moi gagner un travail, pour finir un travail là, qui me parle dans le royaume de Dieu. Non. Je parle dans le royaume de Dieu à cause de me finir pardonné de Dieu. Pas parce que je me finis guéri, pas parce que je me finis un travail, pas parce que je réussis quelque part dans mon entreprise, je ne pas connais, que ce que tu peux roder, je gagner. Non, non, non. Je passe l'éternité avec bon Dieu parce que Dieu fait part de moi. Le pardon, c'est un porte qui amène nous directement vers la plénitude de Dieu. Quand nous péchés finissent pardonner, nous rentrons dans la plénitude de Dieu. Aussi longtemps qu'un démon ce péché peut encore être pardonné, il n'est pas pour rentrer dans la plénitude de Dieu. Il est capable de recevoir un miracle, un touche de Dieu, oui, oui, mais il n'est pas pour vivre dans la plénitude de Dieu. D'accord? Il a besoin de vivre dans la plénitude, c'est le pardon. Qui fait mon Dieu? Parce que nous trouvons autour de nous, parfois, il y a quelqu'un qui ou capable de autres être malade, on gagne guérison, mais ça n'empêche qu'il est capable de autres peut il y a des gens qui peuvent changer en eux. Il y a une façon de faire qui peut changer en eux. Le langage, le comportement, d'accord?
les autres places capables de gagner un conflit aux autres. Qui fait ça? C'est simple. Parce qu'ils n'ont pas encore être pardonnés. Pour moi, personnellement, notre livre, notre livre prioritairement, et du monde bien cesse le pardon d'abord. Même s'il est malade, même s'il a un problème, d'accord? Parce que le moment où il cesse le pardon d'abord, il se place ça pour régler ça. Parce que c'est le pardon qui permet de nous gagner communion avec mon Dieu. Ce n'est pas la guérison là qui permet de nous gagner communion avec mon Dieu. Ça, c'est une grâce qui est manifestée dans notre vie. Pas forcément de recevoir une guérison qui veut dire mon communion avec mon Dieu. Mais besoin maintenant, c'est ce pardon maintenant. Parce que mon Dieu, parfois, il agit avant le pardon. Dieu agit avant le pardon, qui fait, pour qu'ensuite, quand il finit de pardonner, nous fait commencer à lépreux, qui quand il finit guéri, qu'il fait, il retourne vers Jésus-Christ. Dieu lui fait un miracle parfois. Il pardonne un démon avant, right? Qui fait, parce qu'à travers le pardon, il pouvait l'apporter encore dans sa vie. Ça vient de deux façons, bon Dieu, une façon, du tout, Dieu peut venir vers lui, il peut pleurer, il a des problèmes, sur la tête fatigué, il ne peut pas connaître ce qu'il peut faire. Tiens-moi là-dedans, Seigneur Jésus. C'est Jésus qui a dit là-dedans. Et dans ce qu'il a dit là-dedans, il peut attendre, il expecte que ça Dieu là maintenant, il vient vers lui, il marche avec lui, parce qu'il est dans une situation difficile, et Jésus finit à dire là-dedans, il marche avec Jésus parce qu'il croit qu'il est dans l'avenir. S'il est sorti d'un moment difficile, il n'y a pas encore un moment difficile, parce que le monde il remplit avec un problème difficile même. Toute complication même qui existait, ici, il s'était pour regarder un problème encore demain. Mais là, qui peut faire? Tandis que s'il y a un problème, Jésus-Christ, il dit là-dedans, il dit maintenant, je vais communier moi avec Jésus-Christ. Je vais rendre en contact avec lui, je vais connecter avec lui, à travers le pardon, je me repentis maintenant de tout le mal que je suis capable de faire depuis que je suis conscient que je vais faire mal. Me réconcilier avec mon Dieu, je vais expliqué tout récemment, me réconcilier avec mon Dieu, je me rendre en communion avec mon Dieu, et là, tout ce qui est mon Dieu, de communiquer dans ma vie. D'accord? Encore bien comprendre qui m'ont expliqué jusqu'à maintenant. Bon. En fait, comme vous êtes écrit, tu viens de la terre. Merci Seigneur. Première raison qu'ils ont écrit, tu viens de la terre. D'après Romains, chapitre 6, verset 10, il dit à nous ça. Il dit, c'est pour le péché que Jésus-Christ est mort une fois pour toutes. Il dit bien, c'est pour le péché que Jésus-Christ est venu sur la terre. Premièrement. Il n'est pas venu pour guérir du monde seulement. Il n'est pas venu seulement pour faire un miracle, multiplier du pain, donner du monde manger. Pas seulement pour donner un moyen pour faire des levines divins. Ce but, c'est que quand il peut faire ce miracle-là, il peut guérir ce monde-là, quand il fait une guérir, dans la peine, tu ne pas connaître ce qu'il peut faire, tu ne pas connaître quelle direction il peut besoin prendre, mais quand il fait recevoir ce miracle-là, il dit bien mort avec ça, Jésus-Christ. C'est ça la raison. Nous devons cesser le pardon maintenant. Parce que le péché, il fait nous vivre dans séparation. Un petit moment, nous avons ce verset-là. Le péché, il prive nous de la gloire de Dieu. Il prive nous de la gloire de Dieu. Le péché, l'empêche nous de trouver la gloire de Dieu manifestée. C'est ça que je veux dire. Quand nous vivons dans la plénitude de Dieu, c'est nous pouvons vivre dans la gloire de Dieu. Ne pas connaître seulement, il est capable de faire un miracle. Il est capable de faire ça pour moi, il est capable de faire ça pour moi. Nous connaissons qu'il est capable de faire tout pour nous. Right? Nous pouvons vivre sur la gloire. C'est ce niveau-là qui bon Dieu amène nous. Que nous vivions sur la gloire, que nous vivions dans une parfaite communion avec lui. Alors, pour quelle raison qu'ils écrivent dans la terre prioritairement? C'est pour vaincre le péché. À cause du péché qu'ils écrivent dans la terre. D'accord? Pour que nous, maintenant, quand nous croyons dans Jésus-Christ, le péché peut n'a pouvoir dans nous laver. D'accord? Laisse-moi dire bien, le péché pas pour n'a pouvoir dans nous laver quand Jésus-Christ vient numéro 1 dans nous laver. C'est ça le but qu'ils écrivent dans nous laver pour nous. Les transforme nous la vie. Mon frère, mon cher, dans la vie que vous êtes capable de terminer actuellement, la vie difficile, compliquée, la vie en désordre, la vie esclave, tout monter à gauche, à droite,
ou bien la direction dans la vie. Pourquoi on peut trouver, ou même dans le monde actuel, quand nous pouvons vivre, comment beaucoup de monde peut tomber dans un fléau. Il s'agrine encore que ça m'a dit là. Est-ce qu'ils vont les créer pour vivre de cette façon-là? Non, jamais. N'a pas les sous gagnés pour une fausse conception qui fait ou quoi, qui bon ce dessin, bon définir crédit dans cette façon-là. Non, jamais. Pas dit ça. Moi, tout le temps dire, pas dit ça. Ça, c'est une fausseté. C'est une totale mensongerie. Jamais Dieu crée du monde pour que du monde vive sa la vie que vous pouvez trouver là. Pourquoi même quand vous avez qui sa la vie là, pas possible ça. Vous pouvez trouver ou même comment vous êtes sous l'influence qui a la vie. Dieu est capable de délivrer ce monde là. Dieu est intéressé avec eux. Il est capable de transformer sur la vie ça du monde là. Si du monde croit, s'il accepte qu'il se transforme sur la vie. Nous connaissons la société puis fait tout par tous les moyens possibles. Pour se tirer ça man du monde, ça man fléau. Il y a plusieurs fléaux, hein. Il y en a plusieurs. C'est un peu direct, mais il y a beaucoup de fléaux dans le monde que nous vivons là. Tout qualité fléau. Et des mal qui existait partout dans la famille, dans la société, partout quand tu passais ou tout, partout, toute négativité même. D'accord? Mais il y a un plan meilleur qui vont dire le dénat du monde. Mais il faut dire du monde à croire. Il y a du monde qui n'ont pas croire aux autres. Parce que je finis même une conception dans la tête. Je finis même une perception dans la tête qui est bon Dieu ou les qui vivent de sa façon-là même. Je finis dans la tête, c'est notre destin ça. Et là, il plie là pour dire c'est la croix qui est besoin de ça. Mais ça pas qualité là. Pas sa qualité là. C'est ce que c'est la croix pour toi pas besoin ça la croix. Quand il veut ça la croix, il dit pas responsabilité pour moi avec toi, même tu gagnes avec moi, même tu gagnes persécution, même du monde bat toi, même du monde critique toi. Ça c'est la croix de persécution que tu vas gagner avec sa société là, parce que quand tu pour enseigner l'évangile, quand tu pour faire l'évangile être connu au monde, le monde pas tout le monde qui peut recevoir lui, le monde est là pour grâce à l'évangile, est là pour refuser l'évangile là catégoriquement. Mais il ne faudrait pas nous arrêter. Il faut continuer sur la croix. C'est la croix là qui s'est causée. Pas dire toute maladie, souffrance, les enfants peuvent tomber à gauche ici, les enfants peuvent tomber à droite là-bas. Non, pas ça qu'il veut dire. Il dit, nous bien prendre la décision là. Hein? C'est une détermination qui nous bien prendre. Bon. Comment ça finit d'arriver que le péché finira dans le monde? Parce qu'il est tellement important, peuple de Dieu, qu'il nous arrive à connaître. Nous nous avons ça là tout récemment et souvent des fois nous mettons beaucoup l'emphase là parce qu'il fait parce que nous connaissons ça rayon live là il y a beaucoup de gens qui écoutent nous qui pas connaissent Jésus-Christ right mais et nous t'as pas écouté fini connaît qui bien faire parce que nous déjà dit mais il y a des gens qui ont pas écouté même pour la première fois c'est pas pour connaître alors que nous aidons pour connaître qu'ils ont bien fait qu'il y a nous dans Romains chapitre 5 verset 12 il dit c'est pourquoi comme par un seul homme le péché est entré dans le monde. La Bible dit nous par un seul homme le péché est entré dans le monde et par le péché la mort. La mort finira dans le monde par le péché. Ainsi, la mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Le fin est infecté par le Dieu. Le péché existait dans le monde parce que nous fin est infecté. Comment nous fin est infecté? Il dit nous très clairement par le Dieu, c'est à travers le péché d'Adam. Adam finit désobéir, il finit permettre la mort rentrer, right? Et à travers la mort, peuple de Dieu, ça finit étendu à tout le monde, toute race, toute nation, toute communauté qui existait dans le monde là. Il finit répondre. Est-ce que nous guettons ce passage-là, vous pouvez aller avec vous, d'accord? Vous juste écouter attentivement et comprendre rien, écouter attentivement et comprendre. Bien qu'il y ait. Vous pouvez lire au commencement, parce que Genèse veut dire commencement. Qui est arrivé au commencement. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Bon, on étudie avec Adam et Ève. Right? L'étudier dans chapitre 2, verset 17. L'étudier bien, très bien. Le jour que tu en mangeras, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. Bon, on étudie ça clairement. Tu pour mourir si tu manges sa fruit là. Tu dis ça avec Ève avant, et puis Ève, tu dis ça avec son mari. Tu dis si tu manges ça, tu pour mourir. D'accord? Mais verset 3, peuple de Dieu, la Bible dit à nous, right? Le diable vient vers Adam. Qu'est-ce qu'il dit à lui? Right? Verset 4, chapitre 3, verset 4. Le serpent dit à la femme, le serpent veut dire Satan rentre dans la forme d'une serpent.
Vous ne mourrez point. Une mensongerie totale, peuple de Dieu. Dans Jean chapitre 8, verset 4, 44 plutôt, Jésus dit très clairement que le diable est menteur, il est maîtrier depuis le commencement. C'est lui-même qui me permet que l'homme rentre dans la mort, maîtrier. Il fait l'homme est mis à mort. Comment? Par la mensongerie. Bon, il dit si tu manges, tu pour mort, il dit si tu manges, tu pas pour mort. Mais malheureusement, l'homme qui s'est à côté là, qui est arrivé à manger. Là, la mort est rentrée. Mais ici, il y a nous dans Romains chapitre 5, verset 8, verset 12 plutôt, sorry. Et il nous paraît comment Adam finit de désobéir. Right? Le péché finit rentre dans le monde et la mort finit rentre dans le monde. D'accord? Lisez-nous, peuple de Dieu, Jésus-Christ maintenant, à travers Jésus-Christ, lisez-nous très clairement, merci Seigneur, gloire à Dieu, le pardon finit rentrer. Right? Verset 15, lisez-nous, le don gratuit est donné par de l'offense. Right? Comment penser quelqu'un qui t'y obéir, qui appelle Jésus-Christ? Right? Vous ne pouvez pas lire la case en plus en détail parce que c'est trop long, si nous pouvions dire ça, parce que tout seul pour prendre beaucoup de temps. Mais nous, à travers Adam, la mort finit rentrer, mais à travers l'obéissance de Christ, Jésus-Christ qui obéir, qui finit arriver, la vie finit rentrer. Dieu finit faire grâce. Dieu finit pardonner. D'accord? Parce que le peuple de Dieu, c'est ça que je voulais dire, que le péché finit faire, pas seulement la mort rentrer dans le monde. Nous trouvons qu'il temps Adam finit désobéir avec son madame, Ève, finit commencer à faire négativité rentrer. Beaucoup de négativité. D'ailleurs, premièrement, nous trouvons que Dieu dit pas pour que les gens continuent dans sa jardin Eden, parce que si vous continuez ça, tout ça à l'arbre de la vie, c'est dans l'arbre de la vie, c'est là. Ce n'est pas pour l'arbre de la vie qu'on dit. Nous venons prendre l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord? C'est de soi ça, hein? C'est de soi ça. Right? Mais tu as dit, ici, tu es dans l'arbre de la vie, bon, Dieu dit, si vous continuez dans le jardin, je n'ai une nature du péché aux autres cette fois-ci, parce que je finis de désobéir, nature péché aux autres, je vous continue à vivre dans le péché éternellement. Bon Dieu bâtit ça. À cause d'un point arrête ça, qui Jésus-Christ fait, qui bon Dieu fait plutôt, bon Dieu donne Jésus-Christ qui à travers la mort, verset 17, si par le fond d'un seul la mort a régné par le seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ. Par Jésus-Christ, frères et sœurs, recevoir l'abondance de la grâce. Bon Dieu pardonne tout le monde, n'importe qui ça n'a. Les moments de croire dans Jésus-Christ, la grâce manifestée dans la vie. Veut dire, bon Dieu pardonne. Quand bon Dieu est comme c'est quelqu'un qui n'a pas fait faire péché du tout. Pas parce que ce qu'il fait, parce que c'est ce que Jésus-Christ fait. La semaine dernière, je me qu'il y a beaucoup de gens. L'eau, la terre actuellement, hein? D'accord? Je baisse pour tous les moyens pour obéir à bon Dieu, pour faire plaisir à bon Dieu, pour faire plaisir à bon Dieu. Et comment je fais? Je fais par tous les moyens, faire une bonne œuvre, faire une charité, faire une pratique, une rite, pour c'est convaincre bon Dieu. Bon Dieu vous dit, non, pas besoin de faire tout ça là. C'est que Jésus-Christ me fait pour ça, il suffit. Au lieu de perdre le temps, fait tout cela inutilement, accepter ce que Jésus-Christ me fait pour ça, il donne sur la vie sur le bord de la croix. Nous ne pouvons pas le détail là, parce que c'est maintenant, c'est à cause de sa bout là, c'est ce qu'il a le bois de la croix. Il donne sur la vie sur le bois de la croix, et il finit payer un prix pour ça. Pas besoin de faire tout ça, mais les autres qui sont encore pu faire, il y a beaucoup de monde encore pu faire là. Juste croire dans Jésus-Christ au sacrifice, notre péché, les pardonner. Verset 18 dit à nous, ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes. Condamnation. La Bible dit à nous, depuis Adam, frère et sœur, condamnation fait une pèse dans nous. Qui veut dire condamnation? Ou quelqu'un qui est coupable ou condamné. Quand on dit, comme on a dit, la cour fin condamnation, ça veut dire finir année coupable. C'est ça qu'on appelle condamnation. Tout le monde qui ne peut pas accepter le pardon qu'il trouve en Jésus-Christ, aux yeux de Dieu, c'est du monde qui est coupable. Mon frère, mon sœur, on ne peut pas discuter le mal là, parce que je veux dire ce qu'il y a dans la Bible. Right? Ou capable quoi, mais ou capable pas quoi. Si ne pas vous faire une polémique là, je peux dire ce que la Bible dit à ce moment-là. Moi, un messager de l'Évangile, je peux dire ce que l'Évangile dit. Vous avez le droit à quoi, vous avez le droit pas à quoi aussi.
mais ne pas dire pour séduire, vous convaincre. Je peux dire que si un monde n'est pas encore dans ce sacrifice de Jésus-Christ là, il est dans la condamnation. Il est un coupable, il est un esclave. D'accord? Mais la Bible dit nous frères et sœurs en Christ qui dans Romains chapitre 8 verset 1er, il dit il n'y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Maintenant que nous croyons dans Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Ça veut dire qu'on n'est plus coupable. Les moments où quelqu'un n'est pas coupable, comment on appelle ça, on appelle bien nous justifier. Right? Bon Dieu justifié. Les moments qu'il est justifié veut dire il est capable de venir dans la présence de bon Dieu n'importe qui est, n'importe qui moment. Et tout ce qui est bon Dieu n'a pour lui vient sur le portage. C'est quand même pour lui. D'accord? C'est ça qu'il peut justifier. Mais les moments qu'il est condamné, il est coupable, il n'est pas capable de jouer à la bénédiction parce qu'il est séparé de Dieu. Right? Parce qu'il y a quelqu'un qui est éloigné de Dieu. La condamnation peut peser au lit. D'accord? Il y a maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et non plus loin que ça encore, lisez-nous dans Romains chapitre 5, verset 1er. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit à nous? Lisez-nous tout simplement, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. C'est-à-dire quand Dieu nous croit dans le sacrifice de Jésus-Christ, quand il croit dans ce sang qui fait une versée pour lui, pour son pardon, qui veut dire être justifié là, être rendu juste, veut dire aux yeux de Dieu, il n'est plus coupable, il a la paix maintenant devant moi. Qui veut dire la paix? Il est en communion avec mon Dieu. Right? Quand Dieu dit en l'ennemi avec un quelqu'un, il n'est pas en paix avec ça dit monde. Mais quand il est en paix avec un démon, veut dire il n'est pas en ennemi avec lui. D'accord? Parce que bon Dieu avec nous, nous en paix, veut dire nous pas en ennemi avec bon Dieu. Avant, là actuellement, si nous ne pouvons pas accepter Jésus-Christ comme notre sauveur personnel, si nous ne pas croire dans la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, si nous ne pas croire que bon Dieu est capable de pardonner nous et guérir nous, right? Veut dire peuple de Dieu, nous avons quelqu'un qui est condamné, un coupable, aux yeux de Dieu, nous peut dire, et nous ne pas vous gagner ce que bon Dieu a pour nous. Nous ne pas jouer les meilleurs. D'accord? Bon. Le pardon, la guérison. Maintenant, quand nous causons guérison avec ce peuple de Dieu, souvent, des fois, nous limitons avec guérison physique. Right? Nous avons douleur, nos organes ne pas fonctionner, et nous les corps pas fonctionnent bien, nous avons une maladie dans nos corps. Donc, c'est un aspect physique là. Certes, quand vous êtes que la tête, tu guéris tout le monde de toutes diverses maladies liées. Physique aussi. Right? Bandi aveugle, bandi sourd, bandi mié, toutes sortes de maladies, tu guéris. Escalier encore guéri, parce que la Bible nous dit que c'est toujours les mêmes. Dans l'hébreu, il nous dit qui fait ce qui c'est toujours les mêmes. Parce que si tu as la tête, tu fais guérison. Par exemple, beaucoup de monde dit quand tu as la tête, tu fais guérison. Mais c'est ce qui c'est mort, lui. Peine guérison, c'était. Non, c'est ce qui est encore pareil, il fait guérison, qui fait. Il dit nous, 3e jour, tu es ressuscité. D'accord? À cause de ce qui est une ressuscité, veut dire qu'il revient à la vie. Veut dire qu'il est encore vivant. Et le moment qu'il est encore vivant, il est encore capable de guérir. Mais seulement il n'est pas guéri dans l'écho, comme il était auparavant, quand il est la terre. Maintenant, il est guéri par le Saint-Esprit, par l'Esprit, c'est l'Esprit de Christ. C'est l'Esprit qui mouva et qui confirme sa parole, confirme sa promesse dans la vie du monde. Quand il y a acte des apôtres, vous savez comment le Saint-Esprit l'importe partout, il guérit du monde, il délivre du monde. Qui veut parce qu'il confirme ce qu'il dit dans sa parole, d'accord, qu'il est pour ressusciter, right? Et qui, quand il pour ressusciter par vous le Saint-Esprit peut agir pour agir dans la vie du monde, il peut être un consolateur, il pour guérir du monde, pour délivrer du monde, ben il fait. D'accord? Et ça, c'est tellement important. Et puis, il y a le verset 19. Pour la désobéissance d'un seul homme, Adam il désobéit. Bon, il n'a pas mangé, il mangeait, il appelle ça désobéir. Par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. C'est ça que je peux dire au peuple de Dieu. Et ce n'est pas quand on fait péché que je viens un pécheur. Je fais péché parce qu'il m'a un pécheur. Il fait toute la différence. Mes frères, je ne pas un pécheur, je fais péché, je bon Dieu, je dans l'endroit, tout le monde comme un bon garçon. Je respecte tout le monde, je ne passe aux personnes, je ne pense mal aux personnes, je suis un bon Dieu. Tu es capable un bon Dieu, mais tu finis pécheur. D'accord?
parce que ça péché qui est en toi, ça naturel, pour nous est capable de déclencher. Comment il faut nous entendre, frères et sœurs? Un qui fait un crime, un qui fait ce qu'il va besoin faire. Là, tout le monde dans la deuxième fait ça. Hein? Pas beaucoup, tiens, bons enfants, hein? Pas beaucoup comme ça. Quand on est tout le temps dire bonjour, respectable. Comment est capable de faire ça? Mais ça, on le fait qu'il y a où là? Et il y a une nature qui est en nous, même quand on est bon, quand on fait ça, il y a une nature qui est en nous depuis Adam et Ève. D'accord? Parce que nous, par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs. Vous faites une pécheur par ça, même avant au ciné même. Vous dites que David dit, frère et sœur, dans le psaume 51, d'accord? Nous et David dit, right? Qui David dit, merci Seigneur, gloire, verset 7. Il dit, voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. David qui dit ça. Il dit, quand je suis né, je suis né dans la rébellion, dans la désobéissance. D'accord? Et mon maman fait une concevoir dans le péché. C'est vrai que je peux dire, quand il fait péché sur la terre, il ne peut pas faire péché là qu'il est un pécheur. Il peut faire péché parce qu'il y a un pécheur. Et un peu pareil, je donne un exemple très clair, au capable de connaître. Quand un lycéen est aboyé, ce n'est pas quand il est aboyé qu'il vient un lycéen. À cause d'un lycéen qu'il est aboyé. Est-ce que vous pouvez dire clair? On peut dire ça pour un tout là. Quand il est aboyé, il n'est pas venu un lycéen, mais à cause d'un lycéen qu'il est aboyé. Un pécheur aussi pareil, il n'est pas venu pécher quand il fait pécher, il est né péché à cause de ça, il fait pécher. D'accord? À cause de ça même qu'il est tellement important qu'on arrive à comprendre ça. Quand nous sommes pécheurs, nous sommes capables de gagner certaines grâces qui coulent dans la vie, un coup par ici, un coup par là, un coup quelque chose arrivé. Même si vous venez vers ce qu'il y a guériment, il est capable de guérir toi, oui. Tu dis déjà dans la vie de madame ou bien tes enfants, il est capable de dire, mais dans quoi un péché seulement? Une grâce qui peut couler dans toute la vie. Qui tu as besoin de faire? Tu as besoin de connecter avec bon Dieu. Tu as besoin de faire comme ça, lépreux qui t'y retourne, après qu'il finit de recevoir la guérison là. Il fait demi-tour, il retourne. Il faut là, il continue de la route. Il retourne et il prosterne devant le Seigneur Jésus-Christ. Il rend grâce, il remercie. Il est reconnaissant ce que Jésus-Christ me fait voler. D'accord? Et ça, c'est tellement important. Bon, disons-nous bien ici, frères et sœurs, mais par l'obéissance d'un seul, par l'obéissance de Jésus-Christ, nous finissons d'être rendus justes. Extraordinaire. Bon Dieu déclare où quelqu'un qui est juste. Bon Dieu dit communique sur justice en où. Qui veut dire justice de Dieu? La justice de Dieu veut dire vous vivez comme un bon Dieu demandé. Vous ne pas vivre pour votre propre justice. Vous connaissez l'homme et sa propre justice. D'ailleurs, la Bible dit nous, la justice de l'homme, c'est un vêtement souillé. Vous connaissez ce vêtement souillé? Un vêtement qui sale. La justice de l'homme. La justice de l'homme est sale, il n'est pas juste. Mais la justice de Dieu, frères et sœurs, d'accord, c'est vivre comme un bon Dieu demandé. Vivre comme un bon Dieu demandé. Ça, c'est la justice de Dieu. Bon, et si nous continuons, Père de Dieu, c'est tellement important ce qu'il nous peut dire. Regardez-moi vous dire qu'Isaïe dit. Isaïe, dans 59, vient nous, frères et sœurs, Isaïe 59. Mais quand les bons Dieu t'écoutent ça bien pour être capable de déclarer ce qui est bon Dieu ou les faire de toute la vie. Dis-nous verset 1er, Isaïe 59, verset 1er. Non, bon Dieu sur la main n'est pas trop court pour sauver. Bon Dieu sur la main n'est pas trop court pour sauver du monde. Ni ses oreilles trop dures pour tendre. Isaïe 59, verset 1er, dis-nous ça. Sur la main n'est pas trop court pour agir, et ses oreilles pas trop dures pour tendre. Mais qui empêche nous de recevoir? Qui fait nous une séparation entre nous et bon Dieu, nous pas tout qui soit arrivé, dire, et qui dit non, ce sont vos péchés qui vous cassent sa face. C'est le péché en nous qu'on peut bon Dieu dire. Parce que bon Dieu n'a aucune association avec le péché. Le péché, c'est une œuvre de ténèbres, ça. D'accord? Un langage qui nous servit, une façon de faire qui nous fait, une réaction, une attitude. Un gros cœur, un petit poumon, tout qui sont nous pas contents, une violence qui nous fait attaque ban méchant, attaque ban démon, tuer ban nous semblables, tuer nous ça. C'est bon Dieu pas derrière là, Dieu pas d'accord avec ça. Il dit nous très clairement ici,
bon Dieu sur la main parcourt pour sauver du monde. Ni ses oreilles trop dures, on entend beaucoup de monde comme si qui se pétardent toute la vie, et je pas qu'on soit bon Dieu pétardé. On dit bon Dieu sourd, il pas tendre. Il dit ici là, ses oreilles pas dures pour tendre, il tendait bien, les oreilles, il tendait bien. Sur la main pas marqué, on dit bloqué, pas qu'à agir dans la vie du monde, il est capable d'agir. Mais seulement il dit, c'est nous ban crime, c'est nous façon vivre, c'est nous ban comportement qu'on peut mondial. D'accord? Parce que bon Dieu dit quand il agit dans la vie du monde, il dit qu'il n'a pas une décision pour lui après. Qui fait? Parce qu'il n'est pas seulement agir, faire un miracle ou un apôtre pour lui, il voulait qu'il rentre à l'intérieur. Il voulait qu'il rentre dans sa semaine qui appelle le pardon là. Right? Qu'il jouit à tout ce qui est bon Dieu pour lui. C'est ça qui est bon Dieu voulait faire dans la vie, mon frère, mon frère. D'accord? Il dit très clairement, c'est nos péchés qu'on peut se bon Dieu agir. Mon frère, moi, c'est en Christ. Qui veut dire ça aspect bon Dieu pardonner et guérir là. Là, on peut causer avec vous, loin de guérison, loin de l'autre guérison là. Qui guérison on peut causer avec vous? Pas seulement physique, ou bien guérison de l'âme. Ça partit en haut qui fait vous révolter contre mon Dieu. Vous connaissez, bon Dieu fait mettre en nous l'esprit, nous, mais seulement nous avons l'âme qui est attachée avec nous les corps. Right? Et c'est l'âme qui contrôle nous les corps, fait nous désobéir à bon Dieu, c'est lui-même qui résiste. C'est lui-même qui, c'est ce qu'on appelle personnalité, c'est nos personnalités. C'est nous l'émotion, c'est nous ben désir. C'est nos volontés. Ça lui fait un grand obstacle dans nous la vie, ça. S'il n'est pas guéri, l'âme là. Vous connaissez, il y a beaucoup de gens qui sont pessimistes, qui sont négatifs. Beaucoup de gens qui ont écouté maladie ça, qui peut causer ça. Right? C'est sur l'âme qui peut causer, sur l'âme qui est malade, bien sûr, qui a besoin de guérison là-dedans. Mais quand les gens sur l'âme guérie, ils vous trouvent les choses comme abondé dans Dieu. Ils vous comprennent. Là qui arrive, le Saint-Esprit gagne l'occasion pour travailler sur l'esprit, pour faire vivre la vie comme abondé demandé. Pour vivre comme selon la volonté de Dieu. Mon frère, moi, c'est en Christ. Nous avons besoin de guérison à tous les niveaux. Pour gagner une guérison, on a une partie, dit bon, mais nous avons besoin de dans la plénitude de Dieu, la gloire de Dieu, pour capable faire l'expérience de guérison dans tous les niveaux de la vie. Capable d'aller au foyer malade. Ce qui veut dire côté sentimental, il est malade. Ou capable une âme qui est malade, côté sentimental. Un autre capable côté finance, il a besoin de guérison. Sa finance malade. Un autre problème la tête mentale, côté psychologique, côté mental malade. D'accord? Il n'est capable sur la vie spirituelle même malade. D'accord? Il y a la vie spirituelle qui tantôt monter, tantôt baisser, un coup chaud, un coup frais, il n'est pas connu qui peut faire. Il a besoin d'une vie d'aplomb avec mon Dieu. Une vie décidée avec mon Dieu. Une vie qui a de l'avant, qui progresse avec mon Dieu. Il a besoin d'amener une vie comblée, avec ça, mon petit depuis tout à l'heure, une vie comblée. D'ailleurs, dans l'épître, 3e épître des ans, Jean pour dire, très clairement sur l'épître, verset 2, il dit, moi prier, il dit ça avec Gaïs, là, quelqu'un qui appelle Gaïs, il dit, moi prier, bien aimé, moi prier qui te prospérer à tous égards. Dieu voulait qu'il nous prospérer à tous égards. Il voulait qu'il nous guérit à tous égards, voilà. Parce que dans le monde, parfois ça m'a prospéré, la fatigue. Je ne sais pas quand ça m'a prospéré, là. Je suis content, moi, j'ai vu dans la peine même tout le temps. Quand les autres, Dieu, quand même, faisait prospérer, il dit, prospérer, vous pouvez dire là. Allez, Dieu les guérit à tous égards, voilà. Les guérisseurs de ton côté finance, côté sentimental, côté de ta famille, guérison côté de l'écho, guérison côté de l'âme, côté de ta pensée. On connaît des gens qui sont pessimistes, qui se pensent négativement. Ou donner un cadeau, le capable quoi qu'il y a une bombe là-dedans, il ne pas un cadeau. Non, pas penser. Tu crois qu'on met une bombe là-dedans? Là, maintenant, des gens tout le temps soupçonnent des gens, tout le temps pensent négativement, même qui va passer dans son âme, ça. D'accord? Merci Seigneur. Me prier de prospérer à tous égards et être en bonne santé. Bonne santé, pas cause guérison seulement, santé.
La guérison veut dire que tu recevras une guérison, peut-être de tous les bras, tu peux faire mal. Tu guéris, tu dis, d'accord, Castia. Mais tu as des mettre toutes les fois, sans que la malade, tu as une guérison là-bas. Ça s'appelle guérison dans chaque organe, dans chaque partie du corps. Mais quand il cause la santé, puis cause entièrement. Il veut que nous ayons une santé parfaite. Que tout peut fonctionner bien. Parce qu'on est dans l'écho, si une partie de l'écho ne fonctionne bien, il fait du tout. Il faut dire que tout l'organe fonctionne en même temps. Right? Si les foires fonctionnent bien fonctionner, là-bas, l'intestin fonctionne bien fonctionner, il fait des balances. Il fait des balances. Nous sortons mal à l'aise, nous avons vertige, nous avons faiblesse, nous avons la tête lourde. Tout vient en même temps, qui fait passer une débalance. À cause de ça, qui me croit sincèrement et honnêtement que Dieu l'a mené dans cette dimension-là, à travers le pardon. Si nous sommes conscients qu'il y a quelque chose qui nous ont pratiqué, qui bon Dieu pas prendre plaisir, qui bon Dieu pas d'accord, Dieu pas d'accord, il n'est pas compliqué pour nous dire Seigneur, nous ne pas arrêter avec ça. Nous les amenons dans la vie qui te l'a amené là, nous demandons pardonne-nous, délivrez-nous de ça. Guéris-moi l'âme, Seigneur mon Dieu. D'accord? De là où invite le Saint-Esprit, qui fait parfois le Saint-Esprit, il n'est pas capable d'agir dans la vie du monde. Parce que nous disons Saint-Esprit, mais comment il peut agir dans la vie du monde? Il est capable de convaincre du monde, oui. Il est capable de pousser du monde pour prendre une décision, oui. Mais du monde a bien pris cette décision-là, c'est mal dit. Right? Il a bien pris une décision pour permettre que le Saint-Esprit ait plein pouvoir dans sa vie. Il paraît que moi tape la porte. Le Saint-Esprit qui tape pour la porte, tape pour l'équerre. C'est d'intéressé pour rentrer dans la vie. Mais seulement, il faut nous ouvrir la porte là. Mais si nous ne pas vers la porte là, nous avons dit ça frappe moi la porte là, c'est tout. Nous ne pas plus loin que ça. D'accord? Et il est tellement important. Comme prospère l'état de ton âme, il dit ça bien avec Gaïs, l'apôtre Jean, dit vous priez que tu prospères à tous les gars et en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Vous êtes ton âme aussi, vous avez une guérison. Quand ton âme est en bonne santé, tu vas prospérer partout. À cause de depuis tout à l'heure, on peut dire que le péché dirait dans la nature qu'on appelle la vieille nature en nous, depuis Adam, la vieille nature, on appelle ça le vieil homme en nous, le vieil homme. Right? C'est lui-même qui fait nous en colère, ça local, c'est lui-même qui fait nous agacer, c'est lui-même qui fait nous passer à côté. Right? Mais nous avons aussi en nous le Saint-Esprit qui voulait guider nous dans la bonne voie. Nous avons comment le Saint-Esprit voulait nous marcher et bon Dieu voulait qu'il nous vive, comment il voulait qu'il nous vive. Est-ce que je peux comprendre ce qu'il y a maintenant? D'accord? Est-ce que je suis capable de continuer? Merci Seigneur, gloire à Dieu, alléluia. Tout à l'heure, je suis arrivé à expliquer comment Adam et Ève qui étaient séparés de Dieu à travers la désobéissance, parce qu'ils ont fini de commencer à hériter une nature de désobéissance. Vous dites que tu veux continuer à vivre dans la désobéissance éternellement. Alors, bon Dieu, tu viens arrêter ça. Dis-moi d'accord, Grain, viens arrêter. Comment on va arrêter ça? C'est à travers la mort et la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Alors, Jésus-Christ vous donne sur la vie pour nous, à travers la mort, à travers ce sang, d'accord, qui finit de couler, vous gagnez le pardon, il purifie nous, il arrête ça. Saignement-là, on va le dire, d'accord? L'arrêt de saignement-là, pour que maintenant, nous sommes capables de rentrer dans la vie qui bon Dieu a pour nous. Là. D'accord? Dieu voulait que nous rentrions dans la vie là, Dieu voulait que nous ayons communion avec lui. Il ne dit pas que nous vivions la vie loin avec lui. Non, mon frère, mon soeur en Christ. Parce que, par exemple, il dit nous, dans Romains 6, verset 23, il dit nous, le salaire du péché, c'est la mort. Conséquence du péché, c'est la mort. C'est ça qui est arrivé. Le péché, c'est ce qu'Adam finit de faire. À cause de la désobéissance, le salaire du péché, c'est la mort. À cause de la désobéissance, la mort finira dans le monde. À cause de la mort finira dans le monde, il finit avec tout le monde. Jusqu'à maintenant, plus du monde n'a pas accepté Jésus-Christ, ça m'a dit, pas dans la mort même. Là. D'accord? Mais là, Dieu qui finit de faire, il dit non, depuis à l'époque-là même, Dieu qui finit de décider qu'il peut avoir Jésus-Christ. Et Jésus-Christ finit des millions de cela dans la vie, en sacrifice. Il y a beaucoup de gens qui disent ça, Jésus-Christ finit mort, il n'est pas qu'à s'appeler même. Non, il est venu pour ça même, il n'est pas qu'à s'appeler même. Si tu s'appelles même, il n'est pas pour venir même. Il finit venir pour mourir la croix. Est-ce que tu es venu pour ça même? C'est ça sa mission, venir de la terre. Alors, on dit, mon Dieu, pas capable de tirer par les 6 mots. Mais si mon Dieu, vous ne tirez pas faire des mots, pas tu vas voir même de la terre. Il a envoyé pour nous, ça, mon frère, mon sœur. Les mots pour que nous gagnons la vie. Le salaire du péché, c'est la mort, mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ.
Jésus-Christ fait mort le salaire du péché. Il me paye le prix du salaire du péché pour nous. Il me paye nos dettes. Il a tout payé pour nous, frères et sœurs, afin qu'il le donne gratuit. Nous don gratuit, nous disons déjà que nous tout récemment, nous recevons tout qui soit gratuitement avec mon Dieu. Vous pouvez pour payer, non, vous gagnez gratuitement. Donc, gratuit de Dieu, c'est la vérité dans Jésus-Christ, mon frère, mon soeur en Christ. Qui fait Jésus-Christ unique, qui fait tu bien se faire comme ça, qui Jésus-Christ même une mot comme ça, mais c'est mon bien mot, moi aussi, qui fait bien mot comme ça, qui fait bien malade, une mort tirée sur l'écho, ça c'est un moment un peu correct, moi, mais qui m'a besoin de ça, non, j'ai un mot pour toi, une sauvette dans ta place, c'est toi qui es besoin là-bas. Enfin, nous tu besoin là-bas. Et tu prends le péché, la malédiction de toute la race humaine, nous lit. Et tu prends la maladie de toute la race humaine, nous lit, quand tu la croix. Afin que quand nous croyons en Dieu maintenant, tout ça pour la sortir nous. Sa culpabilité-là, lit, sortir en nous pour la gloire de Dieu. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Maintenant, Peuple de Dieu, vous cause avec vous un point qui est tellement important. Right? Dans Romains chapitre 1er, verset 18, il cause nous, Peuple de Dieu, qui est la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété. Impiété. Romains chapitre 1, verset 18, impiété. Qui veut dire impiété? Bon, si moi explique qu'il est arrivé, vous ne pouvez pas comprendre. Bon Dieu finit vraiment pas content. Quand nous la colère de Dieu, et pas comme si nous en colère, nous casse la nous casse la fenêtre, nous casse tout. Quand il peut la colère de Dieu, Dieu n'est pas content du tout. C'est ça qu'il veut dire. Right? Dieu n'est pas simple local, il n'est pas rasé. Right? Dieu n'est pas content du tout. Right? Impiété veut dire, Dieu n'est pas d'accord avec l'impiété. L'impiété veut dire un petit monde qui vit sur la vie sans bon Dieu. La vie sans bon Dieu, qui passe selon Dieu, on appelle ça impiété. I-M-P-I-E, accent aigu E. Non. I-M-P-I-E-T-E, accent aigu. D'accord? Impiété. Il veut dire, la vie qui passe selon Dieu. Qui veut dire la piété maintenant? Le contraire de l'impiété, c'est la piété. La piété veut dire la vie selon Dieu. C'est ça qu'appelle la justice de Dieu. Quand il dit nous, bon Dieu finit justifier nous, bon Dieu finit justifier nous, nous pouvons vivre dans la justice de Dieu. Vivre dans la justice de Dieu veut dire nous pouvons mener la vie selon Dieu. Bon. Qui veut dire l'impiété? L'impiété veut dire la vie sans Dieu, la vie que le monde, après la chute, même qui n'existait après la chute, je finis créer par eux-mêmes, votre propre conception, votre propre croyance, votre propre façon de vivre, votre propre comportement, tout ce qui existait depuis la chute d'Adam et Ève, right, qui passe selon Dieu. Vous connaissez quand bon, tu crées Adam et Ève, tu crées pour un but spécifique, pour qu'Adam et Ève vivent comme un bon Dieu ou les autres vivent. Right? Mais quand je finis de désobéir au diable, à Satan, Adam et Ève, qui finit d'arriver, je finis sous l'autorité du diable. Là, toute la vie qui se permet la vie qui passe selon Dieu. Right? Tout ce qui se fait, je fais même ce qui refait bon Dieu plaisir. Je refais ce pour satisfaire bon Dieu. Il n'est pas morcé. Qui fait? Parce que c'est une nature pécheuse. D'accord? À cause que tout beaucoup de monde, je fais un sacrifice, je fais une charité, l'aumône, je fais un dit bien, une bonne œuvre, comment nous dire, qui fait bon Dieu, capable d'exaucer, nous capable de tout qui se arrive. On va faire une pénitence. Right? Non, dans l'ignorance, nous aussi, nous faisons ça longtemps. Right? Parce que nous disons, bon Dieu, vous content qu'on peut faire ça, nous capable de nous donner des difficultés. Mais bon Dieu n'a pas besoin de faire tout ça là. Quand on donne Jésus qui fait, besoin de faire tout ça là. Parce que Jésus finit dans sur la vie pour eux, on accepte que Jésus-Christ paye le prix. Il finit souffrir dans notre place. Maintenant, ce qu'ils ont besoin de faire, vivre comme on demande de vivre à travers Jésus-Christ. C'est ça qui veut dire la piété. D'accord? Il y a des gens qui essayent pour plaire à bon Dieu dans cette façon. Il y a des gens qui essayent pour gagner l'exaucement par cette façon. D'accord? Vous entendez beaucoup de gens, nous tournons comme ça longtemps, tu peux faire quelque chose pour gagner l'exaucement, pour l'exaucement venir. Tu peux tout lui tarder, parfois il ne va pas venir ici. Mais tu as dit maintenant, quand on peut faire les choses comme bon Dieu demandé, comment la parole de Dieu demandé, qui est arrivé, et vous trouvez une facile.
Ou tout lui simplement vient facile. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Laisse-moi dire, trouver un verset encore, je connais les temps passent très vite. D'accord, même si nous avons beaucoup de versets pour causer encore avec vous, mais les temps passent très très vite. Vous pouvez lire un verset dans le psaume 32, qui dit à nous, frères et sœurs, le psalmiste dit comme ça, heureux l'homme, heureux c'est lui qui se péché fin pardonner. Vous connaissez qui peut dire la pharisée en Christ? Un démon qui se péché fin pardonner, c'est un démon qui plie heureux, qui est capable d'exister sur la terre. Qui veut dire heureux? Heureux ne veut pas dire aller sur la bouche ouverte et rire, il y a un matin tantôt, on a dire rire pour, on a rire pour non rien tout, pas ça. Heureux veut dire qu'il peut dans la vie compliquée, dans la vie bénie, dans quelqu'un béni. Tout ce qu'il fait, il réussit. Bon Dieu, il est dans ce côté. Bon Dieu protégé, bon Dieu défendu. D'accord? Bon Dieu associé avec lui. Vous connaissez une des grandes bénédictions qui bon Dieu de nous après que nous finissons de pardonner, il promet nous la protection. Vous pouvez trouver, ou même ce qui peut passer de haut. Comme on a beaucoup de danger, des gens sortis quand on n'a pas trop cher entre tantôt. Ou bien tellement ça fait un peu bizarre, ou bien dérouler. Il y a un mot subit, il y a un quelqu'un qui tout le temps, il y a sur les cours pour aller dans la société. Il est triste quand tout ça, tant de nouvelles comme ça là. Qui peut arriver, qui se peut passer. Lesquels n'est pas protégé. Un simple problème qui passe ou bien un problème qui peut peser aux autres. Lesquels n'est pas protégé par bon Dieu, le diable cause aux autres. Tu as besoin de faire ça. Ça que tu as besoin de faire, c'est une solution là ça. Et dans ce faiblesse, tu as l'accepter. La protection est trop importante. Combien de gens pharisiens quand ils sont dans une situation difficile, ils ne savent pas connaître ce qu'ils pour faire. De tourner à gauche à droite, de ta tête fatiguée, de te troubler, de t'agiter, de te stresser. Et on peut dire la tête tout. Mais Dieu, le peuple de Dieu qui nous vit un habit de paix, un vie béni. Il est que nous vivons une vie heureuse sur la terre. C'est ça, une vie comblée. Mais comment nous pouvons vivre ça? Il commence d'abord, moi je dis bien, il commence d'abord par le pardon. Il commence d'abord par le pardon. Quand on finit le pardon de Dieu, bon Dieu finit pardon nous, la porte ouverte devant vous. Comment dire, cimé ouvert. La copine a cimé ou tout cimé paraît. La copine a dit impossible, incapable, pas pour réussir, de tout cimé ouvert, de tout, de réussir et faire l'histoire. Qui fait? Parce que tout est possible à ceux qui croient. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tout ça, là, la Bible dit nous. Qui veut dire que tu crois dans Dieu, que tu finis croire dans sa parole, dans sa plénitude. Hein? Pas quoi dire pour gagner guérison, pour gagner la case, pas ça. Tu crois que Dieu, premièrement, il pardonne-toi. Il est sans la vie, mais la porte est ouverte. D'accord? Vous pouvez lire une version encore avec vous. Dans Romains, le chapitre 8, toujours, il y a beaucoup de Romains aussi. L'apôtre Paul nous sommes le livre Romain, c'est un livre extraordinaire qui concerne nous beaucoup. Ça me dit bon de nous lire ça. Il dit à verset 32, chapitre 8, verset 32, il dit si bon Dieu pas fini d'épargner son fils Jésus-Christ, il peut dire si bon Dieu. Tout à l'heure, je peux dire, on a beaucoup de monde qui fait bon Dieu pas de Jésus-Christ là, qui fait le petit caractère protégé, qui fait l'amour, ça qui l'amour là. Il dit nous si bon Dieu pas fini d'épargner ce garçon de ça l'amour là, il y a une raison derrière là. Mais qu'il finit accepter pour livrer les pour nous. Jésus-Christ fait mot dans la volonté de Dieu, il fait réussir de cette façon-là. Dans la volonté de Dieu. Il dit Dieu finit livrer les pour nous. Est-ce qu'il n'est pas bout de nous tout qui chose avec lui? Si bon Dieu finit capable de nous Jésus-Christ, si bon Dieu finit capable d'accepter que Jésus-Christ mort la croix, ce 10 versets, sur les corps blessés et brisés, est-ce qu'il n'importe qui ce qui nous a besoin ensuite il n'est pas bout de nous? C'est simple qu'il est tellement important. Le pardon, c'est ça la porte qui permet de nous pénétrer dans le sanctuaire de Dieu. Le pardon, d'ailleurs, il dit à nous, pharisiens, dans Hébreux, chapitre 10, verset 19, il dit à nous, nous avons libre entrée dans le sanctuaire de Dieu, dans la gloire de Dieu, à travers le sang de Jésus. Qu'est-ce que veut dire le sang de Jésus? Le sang de Jésus veut dire la mort de Jésus. Il y a du sang qui est capable de purifier nous, là. Et une seule façon pour que nous péchions, il est capable d'être purifié, il est capable d'être lavé, pharisiens, puis de l'autre façon, il est lavé par le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Pourquoi on connaît qu'il y a beaucoup de tasses qui nous tirent pour nous mettre nos vêtements, nous baigner, nous avons savonnette, nous avons beaucoup de autres 100 points, le pour nous baigner, pour nous mettre nous propres,
physiquement dans le naturel, mais spirituellement pour nous capables d'être purifiés, laver, peine un moyen pour capable purifier, laver, apporte le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Seulement du sang de Jésus-Christ qui est capable de purifier nous, frères et sœurs en Christ. D'accord? Le peuple de Dieu me confie comprendre le message de Dieu pour ce soir. Dieu voulait que vous traversez la porte qui appelle le pardon là. Si vous ne pouvez pas encore gagner le pardon de Dieu, si vous ne pouvez pas encore faire l'expérience du pardon de Dieu, si vous ne pouvez pas encore prendre une décision pour Jésus-Christ, si vous ne pouvez pas encore accepter ce que Jésus-Christ finit faire pour nous la croix, comment il finit prendre une malédiction, une condamnation, ou péché chez lui sur le bas de la croix, il finit prendre la désobéissance qu'Adam et Ève qui fait là, qui finit permettre tout gain nature du péché en haut, faire vous vivre dans le mal et dans la mort, dans le péché. Si vous n'acceptez pas ça, si vous croyez là-dedans que Jésus-Christ finit payer, ça prie là pour vous, ou recevoir Jésus-Christ comme un sauveur personnel, ou donner une place dans ou la vie sans la porte ouverte devant vous, ou rentrer dans une dimension qui est bon Dieu ou les rentrer. Pas seulement guérison vous gagnez. Vous gagnez guérison à tous les niveaux de la vie, dans tous les aspects de la vie. Finance, sentimentale, familiale, physique, morale, mentale, dans tout domaine de la vie. Vous vous trouvez prospérer, vous vous trouvez réussi, vous vous trouvez guéri pour la gloire de Dieu. Mon frère, mon soeur en Christ, ou qui peut écouter ce message-là, je me demande si toutefois pour qu'on prenne une décision pour moi avec Jésus-Christ, pour faire un appel avec vous. D'accord? Les Jésus rentrent dans le cœur. Vous êtes capable d'écouter moi, vous êtes capable de dire Saint-Michel là qui peut y aller. D'accord? Quand vous finissez là, ou dans la chambre, vous dites, bon Dieu, si vraiment tu existais, que tout ça qui passe là, finit d'être là, s'il est vraiment vrai, confirme-moi. Vous vous dites, ce n'est pas bon Dieu, pas pour confirmer ça. Parce que bon Dieu, il dit sa parole, il n'est pas derrière moi, il dit sa parole qui m'a dit à vous là. D'accord? Vous ne pouvez pas croire dans moi, mais croire au moins dans la parole là, parce que la parole là, c'est même qui pour réaliser dans la vie les moments où croire. Pas moi qui pour réaliser ce qui se dans les paroles là, même pour réaliser ce qui se. Parce que bon Dieu dit, confirme sa parole. Mon frère, mon sang en Christ, vous qui finissez d'écouter ce message, je vous demande au ciel, comment me dit tout à l'heure là. Partagez avec un camarade, ou un camarade qui est malade, ou quelqu'un qui peut passer dans un moment difficile. Pas garder pour ce message-là. Chérie, faites du monde comme ça, parce que pour dire bien, faites du monde. Pour correct, on finit correct. Faites du monde comme ça. Chérie. Et puis, n'importe qui s'en a, qui est content de nous, d'accord, qui est content de rencontrer nous, qui est content de nous face à face, pour capable prier pour vous aussi, de capable de nous dimanche matin à 10h ici, à la Rille Ecclésiaux, le Full Gospel, Church of God, la voie de la délivrance. Vous venez nous disait, nous faisons un devoir, nous prenons une réunion à Zoula pour prier avec vous et pour vous, pour la gloire du Seigneur. Mais pour maintenant, vous prier pour vous, vous demandez juste même obligé, seulement ouvert le cœur et recevoir cette parole, cette prière avec la foi dans le nom de Jésus. Papa, moi, je prêche cette parole, moi, te fin demander. Pour fin partager tout l'évangile, moi, te fin demander, moi, prier toi, papa, que cette parole, il fait sur l'effet dans le cœur de tous ceux qui peuvent écouter ce message, notre Dieu, pour la gloire de ton nom. De tous ceux qui te convaincre, Seigneur, Dieu Tout-Puissant, de la nécessité, Seigneur, pour nous autres la vie, à toi, Seigneur, mon Dieu, à Jésus-Christ qui nous donne sur la vie. Montrer cette reconnaissance qu'il y a quelqu'un qui vient payer le prix dans nos places, qui vient prendre toutes nos condamnations, toutes nos malédictions, toutes nos souffrances, toutes nos la peine, tous nos moments difficiles, quand tu vas sur le bois de la croix. Oui, Seigneur, nous accepter pour croire, nous décider pour croire. Oui, Seigneur, que tu confirmes cette parole dans nos cœurs par ton Saint-Esprit. Oui, Seigneur, me prie toi aussi que tu agis dans les cœurs de ceux qui finissent d'écouter le message. Maintenant, Seigneur, que vous voulez faire l'expérience avec toi, qui à travers tes paroles te convainquent, Seigneur, mon Dieu, afin qu'ils soient capables, oui, Seigneur, de faire l'expérience avec toi. Révèle-toi, toi, Papa Céleste, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu réel, le Dieu vivant qui finit créer la terre et les ciels, qui finit créer ce monde-là. Montre-toi qui toi-même le Dieu véritable, Seigneur. Qui voulait faire du bien, te parle des autres malheurs, te parle des autres catastrophes. Oui, Seigneur, te parle des malédictions, vous autres, te parle des condamnations, vous autres, Seigneur, maintenant la vie heureuse, vous autres, la vie de gloire et la vie de bénédiction. Pour cancel tout l'influence qui peut colmater du monde captif, pour les contre l'esprit de ténèbres qui peut colmater du monde dans la marée noire. L'esprit qui aveugler l'intelligence de sa peuple qui peut écouter là, papa. Pour cancel sa influence là dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Pour renverse tout la prière qui va venir de Dieu.
contre ton peuple, Seigneur, oh Dieu Tout-Puissant, pour empêcher ton peuple de l'avant, pour empêcher le progrès, se moller contre sa même influence-là, mais l'influence satanique et diabolique, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oui, Papa Céleste, nous croyons dans ta parole et nous croyons que tu peux agir pour la gloire de ton nom. Merci, Papa Céleste, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Merci, Seigneur, gloire à Dieu. Ok, frères et sœurs en Christ, famille de Dieu, nous remercions pour votre attention, pour votre persévérance. Merci pour chaque mardi que vous êtes là avec nous. Et le Zoom, enfin le live plutôt, live meeting, le Facebook. Merci pour votre attention, merci pour votre persévérance, merci pour votre persistance là-dedans, du bon. Et invitez tout le temps quand vous êtes quittés, invitez les autres. Que bon Dieu les bénisse et à la prochaine fois dans le nom de Jésus. Amen.